votre serviteur, le pasteur Sami Bosam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook RMC TV 1, sur YouTube RMC TV 2 et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers étudiants. Je crois que vous vous portez bien et nous bénissons l'Éternel pour sa grâce qui nous a encore offerte afin que nous nous retrouvons devant vous, ces saints fidèles. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre cours des sacrements fondamentaux comme corps des Sappho. La fois dernière, nous avons essayé de parler, puisque nous sommes dans l'introduction, nous avons essayé de parler sur les sacrements, Kirilaté Sacramentum, de la tradition grecque, Mysterion, c'est que vous nous parlez des mystères. Pour ne pas oublier les buts de ces cours, nous avons dit, c'est de pousser l'étudiant à l'amélioration du sens des sacrements dans la vie d'un chrétien. Chaque fois, il faut retenir ça, les buts de ce cours. Et de donner à l'étudiant les nécessités qui se dégagent dans les sacrements fondamentaux. L'objectif, c'est à la fin de ce cours, que l'étudiant soit capable de comprendre les vérités qui se révèlent pour ne pas se dériver. Vous comprenez? C'est ça que nous poursuivons dans ce cours. Comprendre les vérités. Parce que quelqu'un qui a la vérité, Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que ça va nous empêcher dans le dérive. Vous avez essayé de donner la définition, parler des points de baptême, des sacrements, des baptêmes. Les baptêmes, là où nous sommes limités dans la première définition du baptême, nous avons dit que c'est un acte ou un rite pour lequel on est initié à la vie spirituelle. La vie spirituelle de Christ ou de Dieu. Prenez comme référence Matthieu 3, 13, 16a, Matthieu 3, 16a, 3, 13, 16a, Jean 13, 23, Acte 8 et 12 et 13, Acte 3, 41, Acte 9, 9 à 18. C'est une référence par rapport aux premières définitions du baptême. Nous continuons aujourd'hui pour donner la définition du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est l'un des sacrements institués par le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est l'un des sacrements institués par le Seigneur Jésus-Christ, par lesquels on est fait chrétien. Le baptême est l'un des sacrements institués. N'oubliez pas, notre cours, c'est des sacrements fondamentaux. Alors, le baptême est l'un des sacrements institués. Nous prenons les sacrements que Christ, notre Seigneur, lui-même a institués. Vous comprenez? Maintenant, alors, le baptême est l'un des sacrements institués par le Seigneur Jésus-Christ, par lesquels on est fait chrétien. C'est là où d'autres parlaient sur le baptême chrétien. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a institué. Maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et instruisez-les tout ce que je vous ai prescrit. Prenez encore Marc 16, 14. Là où il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira sera baptisé. C'est comme quelqu'un refuse de recevoir le baptême, c'est qu'il n'a pas cru aux paroles. Ni aux paroles du royaume, de l'évangile du royaume de Dieu. Voilà, il refuse de prendre le baptême. Point. Le baptême est l'un des sacrements institués par le Seigneur Jésus-Christ, par lesquels on est fait chrétien. Point. D'où l'homme est immergé dans l'eau de la mort
d'où l'homme est immergé dans l'eau de la mort avec Christ. D'où l'homme est immergé dans l'eau de la mort avec Christ et enseveli avec lui dans l'eau est sorti ou en sautant dans l'eau. Vous me saisissez? D'où l'homme est immergé dans l'eau de la mort avec Christ. Virgule. Enseveli avec lui. Et quand il sort, est sorti ou en sortant de l'eau, qui marque sa résurrection avec Christ par l'esprit de sainteté. Et en sortant de l'eau, ou sorti de l'eau, qui marque sa résurrection avec Christ par l'esprit de sainteté ou l'esprit de vie. Ça, c'est la deuxième définition de baptême. L'un des sacrements institués par le Seigneur. D'où l'homme est immergé dans l'eau de la mort. L'eau là, de la mort avec Christ. Enseveli avec lui, il est dans l'eau. Vous voyez maintenant le vrai sens original des mots. Plonger. Il plonge, entre dans l'eau de la mort. Il est dans l'eau, enseveli dans l'eau. Il est enseveli. Et ressuscité avec Christ maintenant. Par l'esprit de sainteté. Baptême. Vous comprenez? Là, on va parler, c'est lorsque nous allons parler dans le chapitre de la signification du baptême. Dans l'eau avec Christ, enseveli avec lui, ressuscité par l'esprit de sainteté. Autre point dans le concept. Vous aurez tous les plans du cours. Vous serez communiqué tous les plans du cours. Il sera présenté là, tous les plans du cours. Maintenant, le point 3 du concept. Le concept, les repas du Seigneur. Entre parenthèses, la Sainte Seine ou la table du Seigneur. Les repas du Seigneur. C'est un concept aussi. À la ligne. Les scènes ou la scène du latin, Cena. C-E-N-A. Vous soulignez Cena, la scène. Qui signifie les repas? Cena, du latin, C-E-N-A, qui signifie les repas. Point. Il est le dernier repas que le Seigneur Jésus-Christ prit avec ses disciples. Il est le dernier repas. Scène. Le dernier repas que le Seigneur Jésus-Christ prit avec ses disciples et qu'il a institué pour que cela soit fait à tout moment de la rencontre des siens. Il est le dernier repas que le Seigneur Jésus-Christ prit avec ses disciples, virgule, et qu'il a institué pour que cela soit fait à tout moment de la rencontre des siens. De chaque fois que les siens, ses disciples vont se rencontrer, ils vont participer dans ce repas. Prenons Actes chapitre 2, vous commencez au chapitre 2, verset 40, à montant. C'est l'un des derniers repas. C'est le dernier repas, pas l'un, c'est le dernier repas. Mais c'est le Seigneur a institué, qu'il a mangé avec ses disciples. Et cela doit se faire dans chaque rencontre, dans chaque moment de rencontre des siens. Les siens, qui sont ces siens? C'est ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui ont cru en lui et sont devenus enfants de Dieu. Et ils les appellent frères. Lui étant l'aîné de tous. Et nous l'appartenons. Et chaque fois nous nous racontons. Mais c'est les repas là, chaque fois que les siens, ces frères se racontent, ils sont appelés à participer dans ces repas, à le manger. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 40, vous allez comprendre, vous allez voir. La Bible dit, les chrétiens se réunissaient, les fidèles se réunissaient, les disciples se réunissaient chaque jour dans la prière. Faisaient la fraction du pain. Faisaient toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Faisaient la fraction de pain. Chaque fois. Amen. Point. À la ligne. Il est le repas sacré du corps
et du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il est le repas sacré de corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens mangent en vue d'être assurés de leur alliance. Il est le repas sacré du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens mangent. Nous parlons du repas du Seigneur ou la Sainte Seine ou la table du Seigneur. Et le repas sacré du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens mangent, virgule, en vue d'être assurés de leur alliance et communion avec lui. Point. Le dernier repas, il est le repas sacré du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens mangent, virgule, en vue d'être assurés de leur alliance et communion avec lui. Jean chapitre 6, comme vous allez voir dans Jean chapitre 6, verset 50, verset 56, 58, dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie en lui-même. Celui qui me mange a la vie éternelle. Quand vous continuez de dire, celui qui me mange, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Car mon corps, c'est une nourriture. Et mon sang, c'est un breuvage. Il dit, celui qui me mange, qui mange ce corps et qui boit mon sang, demeure en moi, moi je demeure en lui. Donc ce repas nous aide, nous amène à comprendre chaque fois que nous mangeons que pour assurer notre alliance et notre communion avec lui, nous sommes assurés de notre alliance. Lui, le sang de l'alliance et notre communion avec lui. Vous comprenez? Tout cela, c'est que nous allons voir, nous parlons de ça, nous allons voir ça dans le chapitre et du point ci-dessous. Prenons maintenant le chapitre 1er. Vous avez compris dans l'introduction, nous allons parler sur les sacrements, l'étymologie des sacrements, des sacramentum, de la traduction grecque, mysterion, dans sa langue originale, ou dans sa source, c'est un mystère. Et nous avons parlé de qu'est-ce qu'est un sacrement. Nous avons pris la définition de la croix qui dit c'est un signe visible du don de Dieu et porté de grâce qui aide les hommes ou qui aide l'homme à vivre et à avancer sous les regards de Dieu. Selon ce qu'ils ont choisi, selon ce qu'il a choisi. Et le baptême, c'est dans le vrai sens. Il faut que nous arrivions à entrer dans le vrai sens, le sens original du baptême. C'est plonger dans l'eau. Alors quand quelqu'un reçoit le baptême, moi j'aime souvent parler du baptême. C'est la de l'immersion. Quand quelqu'un reçoit l'immersion, c'est qu'il reçoit l'immersion dans l'eau de la mort du Christ. Il est sous dans l'eau de l'ensevelissement avec Christ. Quand il sort ressuscité avec lui par l'esprit de sainteté. C'est institué par le Seigneur. Et la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, c'est ce que le Seigneur lui-même a institué. Il a dit, faites cela en mémoire de moi, chaque fois que vous la mangerez. Vous comprenez? Cherchez à retrouver, à connaître les nécessités, les vérités. C'est ça le mystère. Nous parlons de mystère. C'est un mystère, les mystères fondamentaux. Chapitre 1er. Les sortes de baptême. Prenons Matthieu chapitre 3, référence. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Et verset 23. Acte 8, verset 12 et verset 13. Les sortes de baptême. On distingue 3 sortes de baptême. 3 sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint et le baptême du feu. On distingue 3 sortes de baptême. Le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit
ou du Saint-Esprit et le baptême du feu. Ce sont les trois sortes de baptêmes. 1. Chapitre 22.1, le baptême d'eau. Le baptême d'eau est souvent appelé le baptême de la repentance. Entre parenthèses, le changement d'attitude. Changement de pensée. Changement de vie. Quand vous essayez un peu d'entrer quelque part, que vous entrez un peu dans quelques expressions ou définitions sur la repentance, c'est la rétrospection. Ça veut dire que quelqu'un entre dans la rétrospection de soi, de ce qu'il a fait. Il pense ce qu'il a fait pour changer. Il entre en lui-même pour accepter une autre vie, une autre marche, pour recevoir une autre pensée, en dehors de ce qu'il vivait, en dehors de la pensée qu'il lui faisait vivre. Le changement. Le baptême est souvent appelé le baptême de la repentance. Cela renvoie aussi à une transformation radicale. À une transformation radicale de la personne. Une transformation radicale de la personne. Notez. Et ce baptême rend propre et pur quiconque croit pour recevoir le roi Messie Jésus. Ce baptême d'eau. Le changement radical, appelé le baptême de la repentance. Cela renvoie à la transformation radicale de la personne. Point. Ce baptême rend propre et pur quiconque croit. Ce baptême d'eau, d'immersion, rend propre et pur quiconque croit et reçoit le roi Messie Jésus. Quand il reçoit le roi Messie, Jésus-Christ, Jésus le Messie, c'est ce que ce baptême te rendra propre et tu seras pur. Tu seras purifié de tout mal quand tu le reçois. Tu reçois une autre vie, une nouvelle manière de penser. En son nom, tu es pur. Tu es devenu propre. Ce baptême. Prenons l'exemple de Actes chapitre 19, verset 4 en 5. Notez. Vous pouvez prendre aussi une autre référence de Psaume 32, verset 5 et 1 Jean chapitre 1 et 9. Alors, ce baptême d'eau, c'est ce que Dieu agit aujourd'hui, d'après le même principe pour la conversion du pécheur. Toujours dans ce baptême. C'est de même que Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Comme à l'époque des apôtres. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. D'après le même principe pour la conversion du pécheur. Baptême d'eau. Souvenez-vous et regardez dans les Saintes Écritures. Quand Nicodème est venu voir Jésus la nuit, il a posé la question. Quand il dit, Maître, personne ne peut faire des choses que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il dit, en vérité, je te le dis. Si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il pose la question, comment pourrais-je encore naître de nouveau? Il faut que j'entre encore dans le sein de ma mère pour renaître. Il dit, oh, tu es dans l'erreur. Et toi aussi. L'expression que Jésus avait utilisée, ce n'est pas pour se moquer de lui. C'est pas pour lui montrer seulement que vous pensez avoir toute la contenu de la pensée de Dieu. Or, ce n'est pas le tout, ce que vous avez. Et toi aussi. Là, tu peux lui dire, en vérité, je vous l'ai dit. Si tu n'es né d'eau, comprenez, si tu n'es né d'eau et de l'esprit, vous n'entrerez jamais point dans le royaume des cieux.
C'est alors qu'il dit, dans le verset 7, Jean 3, 7, il dit, il faut, là on va arriver, quand on va parler des conditions, des significations, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître d'eau. Il faut que tu commences dans l'eau et de l'esprit. De l'eau. C'est le même principe que Dieu agit jusqu'à aujourd'hui pour la conversion. Voilà, il dit dans Actes chapitre 3, le verset 19, il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour les jours de rafraîchissement qui arrivent. Répentez-vous et convertissez-vous. Le baptême d'eau. C'est dans ce baptême d'eau qui nous permettent, qui nous poussent avant d'être nés de nouveau. Arriver à faire des confessions du péché, la confession de foi, chercher à voir la droiture de notre cœur. La droiture de notre cœur. Quand vous comprenez dans ce baptême d'eau, qui est appelé aussi le baptême de la repentance, ça nous amène à comprendre notre état de péché. Avant que tu sois baptisé, il faut que tu arrives à connaître l'état de ton péché. Ce n'est pas seulement de dire, Seigneur, j'ai péché, tu sais, tu connais toi-même mes péchés. Il faut lui dire, il faut le confesser. J'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je me souviens un jour, j'ai raconté quelqu'un. C'était une dame. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, son mari connaît que lui, il ne boit que des boissons sucrées. Or, c'est une buveuse d'alcool, buveuse de bière. Elle prend 12 bouteilles de bière. Mais quand le mari arrive, elle fait semblant avec une bouteille de jus. Elle a confessé ce qu'elle-même connaissait avec Dieu, que son mari ne connaissait, ni son ami. Vous savez, dans cette étape ici, dans le baptême d'eau, quand on arrive à la confession, il faut arriver à confesser des choses, pas des choses que les hommes connaissent, qui t'ont vu faire. Il y a des choses secrètes que toi-même tu as gardées, que tu n'as dit à personne, ni à ton ami fidèle, ni à ta maman, ni à ton père, ni à celui qui couche ensemble avec toi, ni à ton mari, ni à ton fiancé, ni à ta fiancée, ni à ta femme. C'est toi et Dieu. Vous connaissez. Il faut le confesser. Il faut l'avouer. Sinon, tu risques d'être lavé inutilement. Comme quelqu'un. Vous savez, dans le mot du baptême, c'est plonger quelque chose dans l'eau. Quand quelqu'un est allé dans la piscine, on l'a poussé. Il est dans la piscine, non? Dans le sens, c'est qu'il est baptisé. Il faut plonger. Mais la manière de ce baptême, d'être plongé, c'est différent de ce que nous parlons. Vous risquerez, si vous n'arrivez pas à comprendre les nécessités, les vérités, vous risquerez, au lieu d'aller prendre les baptêmes pour être initié à la vie de Dieu, vous risquerez d'aller seulement te laver dans une piscine. Et on a fait des prières. Toi-même, tu sais que tu viens de te laver. Et l'église ou la communauté en souffre inutilement. De la même manière, quand quelqu'un ne comprend pas les nécessités, ne comprend pas la chose comme elle est. Vous trouvez quelqu'un, il veut aller prendre le baptême, quand elle rentre ou il rentre, il devient plus mauvais encore. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'époque, vous trouvez, quand les gens s'étaient baptisés, on faisait des fêtes, la fête n'est pas mauvaise. Qu'est-ce qui est devenu maintenant mauvais? Pourquoi les gens commencent à fuir? Après avoir reçu le baptême, la manière dont l'homme célèbre, la personne célèbre ta naissance spirituelle, non, on ne peut pas le dire.
Là, on se pose des questions et on se pose des questions. Il est né de nouveau comme un enfant biologique, un enfant charnel de la biologie, ou il est né de manière spirituelle. Le baptême d'eau. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler lorsque nous allons arriver dans le chapitre là, dans le chapitre des étapes conscientes. Avant le baptême, pendant le baptême et après le baptême. Nous vous amenons à comprendre. Donc c'est ça le cours, le but et l'objectif de ce cours. Le baptême d'eau. Vous comprenez? Je suis votre humble serviteur, le pasteur Samy Bossam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2, et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse. Il faut que la personne arrive à répondre à la parole. C'est que votre bouche répond à vos paroles qui viennent du cœur. Ce que tu dis, ça vient du cœur. Entre à toi-même, rentre-toi. Ce qui est le secret, tu l'avoues. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés mérite la miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions, vous connaissez la suite, il a des châtiments. Mais beaucoup ont reçu le baptême. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Ils sont dans l'erreur. Ils ont reçu le baptême sans avouer. Ils ont pensé que quand je passe dans le baptême, je prends les catéchismes, les enseignements sur le baptême. À la fin de compte, on va me livrer un certificat. Et je prends le baptême, je bande maintenant le certificat ou je bande la carte que j'ai reçu le baptême. Cela suffit. Non. Ce n'est pas ça l'essence. Vous comprenez, chers étudiants? Vous comprenez, les hommes de Dieu? Ce n'est pas ça l'essence du baptême. Il faut, quand c'est que vous parlez, ça vient du cœur. C'est que vous confessez de la bouche, il faut que cela vienne du cœur. Il faut qu'il y ait la correspondance. La bouche et la parole. Et je me fais comprendre. Vous aurez le support. Qu'il y ait quelqu'un qui a le support, qui a besoin d'avoir le support, c'est à vous seulement d'écrire sur les numéros. Tous ceux qui sont en ligne, vous qui êtes en ligne, partout là vous entendez nous souffrir. Demande seulement les supports. C'est le cours sacrément fondamentaux. Le code de Sappho. Là, vous allez recevoir des informations qui sont dues là pour recevoir des supports. Dans les supports, écrivez. Ce n'est pas à dire seulement j'ai péché, mais aussi à dire j'ai fait. Point de situation. Oh Seigneur, j'ai péché. J'ai fait. Non, dis Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait. J'ai fait ça, Seigneur. J'ai fait. Devant les hommes de Dieu, quand tu arrives devant les hommes de Dieu, c'est ce que tu avoues. Et on va prier. Et Dieu de la sainteté, par sa parole de sainteté absolue, il va offrir le ciel en vertu de la grâce qui est venue par Jésus-Christ et par laquelle Dieu pardonne le péché. Quand tu ne fais pas cela, c'est difficile. Tu vas vous appeler, qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce que tu as confessé? Prenons une autre référence de Jean 1, 14, 17. Vous aurez d'autres références dans le support. 2. Dans le sort de baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême dans le Saint-Esprit. Comme il a aussi dit, le baptême dans le Saint-Esprit. Ou le baptême dans l'Esprit. Selon Actes chapitre 1, verset 5. Comprenez. Retenez. Ici, prenez un autre. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême qui serait la puissance de vie
par laquelle ceux qui croiraient pourraient servir et glorifier Dieu dans le nouvel état des choses que le Seigneur introduirait. Le baptême qui serait la puissance de vie par laquelle ceux qui croiraient pourraient servir et glorifier Dieu dans le nouvel état des choses que le Seigneur introduirait. Baptême de puissance. Il a dit, vous recevez une puissance. Vous voyez, ça c'est hâte. Mais ne quittez pas Jérusalem. Car vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est la puissance de vie par laquelle, c'est quand le Saint-Esprit vient, te remplit, te couvre. La couverture, c'est la puissance. C'est là pour tous ceux qui croiraient ou qui pourraient servir et glorifier Dieu dans le nouvel état des choses. Le Seigneur va introduire une nouvelle marche avec lui. Pas de dons, des ministères, des différentes grâces, du baptême du Saint-Esprit. C'est comme notre Seigneur Jésus. Et tous ceux qui ont vécu l'expérience d'une nouvelle naissance du Père. Il est arrivé, vous allez voir, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, quand le Seigneur Jésus a voulu commencer sa mission, il est allé recevoir le baptême. Mais la Bible dit, quand il fut sorti dans l'eau, l'Esprit est venu sur lui en forme de la colombe. Pourquoi? Pour lui remplir de la force. Pour lui rendre, afin qu'il arrive à glorifier Dieu son Père. Pour des choses nouvelles. De révéler des choses du royaume. D'autres informations, vous les verrez dans le support. Donc, il nous est demandé, à nous, chrétiens, nous croyants, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà, quand il a eu le temps de Pentecôte, ça c'est dans Actes. Dans Actes chapitre 2, vous commencez dans le chapitre verset 30, en montant. Les gens demandaient à Pierre, frère, dites-nous, qu'allons-nous faire pour recevoir ça, pour voir la manifestation de l'Esprit, la Pentecôte? Pierre a dit ceci, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevez le Saint-Esprit. Repentez-vous, recevez le baptême de la repentance, de la confession du péché. Quand tu vas changer, après avoir été converti, tu vas vivre au point qui suit. Nous sommes dans le point 2, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le 2.1. À qui est la promesse de l'Esprit? Une question. Chers étudiants, c'est ici que nous terminons. Dans notre partie. À qui est la promesse de l'Esprit? Nous sommes dans le baptême de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. À qui est la promesse? Nous devons recevoir la puissance de vie par laquelle ceux qui croiraient pourraient servir et glorifier Dieu dans le nouvel état des choses que le Seigneur va introduire. À qui est la promesse? Il dit, vous recevez ce que le Père avait promis. Dans Actes chapitre 1, verset 5. À qui est la promesse de l'Esprit? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à la prochaine. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sami Bosam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook RMC TV 1, sur YouTube RMC TV 2 et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church
church.org. Que Dieu vous bénisse.